Ne viens pas ce soir. Ce soir a lieu la rencontre familiale avec les futurs beaux-parents de ton frère, a envoyé ma mère par message dans la discussion de groupe. Mon père a ajouté, nous ne voulons pas que tu gâches la soirée. J'ai seulement répondu, je comprends. Une semaine plus tard, ma mère m'a appelé, ma chérie, j'ai besoin de 15 000 € pour le mariage de ton frère. Transfère-les tout de suite, d'accord? J'ai pris une grande inspiration, puis j'ai prononcé 4 mots qu'il n'oublierait jamais. L'écran de mon téléphone s'est allumé avec une notification de la discussion de groupe familial signalant la fin absolue de notre relation. Mon nom est Diana, j'ai 32 ans, et je vis une vie complètement assombrie par les exigences incessantes de ma famille. J'ai fixé l'écran lumineux affichant un message texte de ma mère m'interdisant explicitement de venir en disant « Ne viens pas ce soir ». Ce soir a lieu la rencontre familiale avec les futurs beaux-parents de ton frère. Avant même que je puisse digérer l'humiliation d'être exclu d'un événement familial majeur, mon père a immédiatement ajouté son propre message moqueur affirmant « Nous ne voulons pas que tu gâches la soirée ». Au lieu de réagir avec colère ou de pleurer face à leurs mots cruels, j'ai ravalé tout mon profond ressentiment. J'ai verrouillé l'écran pour faire taire leur bruit toxique après avoir tapé une très brève réponse. Je comprends. Exactement une semaine après ce lourd silence, ma mère a eu l'audace de m'appeler avec une exigence financière scandaleuse. Elle a agi comme si de rien n'était tout en m'ordonnant de financer une fête somptueuse pour ces mêmes personnes qui avaient été protégées de ma présence. Sa voix semblait tout à fait désinvolte lorsqu'elle a exigé « Ma chérie, j'ai besoin de 15 000 € pour le mariage de ton frère. Transfère-les tout de suite. » D'accord. J'ai pris une très grande inspiration pour éteindre la dernière étincelle de ma patience avant de livrer ma réponse finale. Vous n'aurez absolument rien. Avez-vous déjà été profondément trahi par les personnes même qui étaient censées vous protéger? Racontez-moi votre propre histoire dans la section des commentaires ci-dessous car je veux vraiment la lire. Bienvenue à nouveau sur le mode revanche, où nous partageons des histoires d'individus transformant leur profonde douleur en sagesse ultime. Cette entreprise d'aménagement paysager à Orlando est le résultat d'années que j'ai échangées contre de la sueur et des prêts personnels pour sauver ma famille de la faillite. Au lieu de révéler mon véritable statut de propriétaire au public, mes parents ont intentionnellement propulsé mon frère Craig comme le visage officiel de la famille. Il assistait fréquemment à des événements de réseautage de haut niveau et posait pour des magazines commerciaux locaux. Pendant que je contrôlais discrètement toutes les opérations financières depuis un petit bureau à l'arrière, il voulait désespérément que la communauté d'affaires locale croie qu'il était un entrepreneur à succès dirigeant une entreprise hautement rentable. La réalité était que son style de vie extravagant était entièrement financé par mes lignes de crédit, alors qu'il ne possédait absolument aucune autorité légale sur les actifs de l'entreprise. Les gens se demandent souvent pourquoi quelqu'un tolérerait une dynamique aussi lourdement déséquilibrée pendant tant d'années sans se défendre. La vérité s'enracine dans une immense pression psychologique découlant de mon enfance et dans une promesse sacrée que j'ai faite à mon grand-père avant son décès. Je lui avais juré que je garderais ce terrain commercial spécifique intact et que je protégerais l'héritage familial de la ruine financière complète. Maman et papa manipulaient continuellement ce profond sentiment de loyauté en me rappelant constamment que la famille doit toujours passer en premier, indépendamment des sacrifices personnels. Je me suis convaincu pendant très longtemps que porter ce lourd fardeau invisible était mon devoir fondamental en tant que fille. L'arrivée de sa fiancée Natacha a complètement brisé le moindre morceau fragile que j'avais réussi à construire au sein de cet environnement toxique. Elle venait d'un milieu de la classe moyenne supérieure et possédait un talent distinct pour lancer des insultes hautement sophistiquées déguisées en remarques désinvoltes. Natacha accordait une valeur énorme au statut social et catégorisait immédiatement tout le monde autour d'elle en fonction de leur apparence extérieure et de leur richesse perçue. Parce que mes parents cachaient délibérément mon rôle de direction pour protéger l'ego fragile de mon frère, elle a naturellement supposé que je n'étais rien de plus qu'une simple ouvrière paysagiste luttant pour joindre les deux bouts. Son attitude condescendante a atteint un sommet intolérable lors d'un vendredi après-midi très occupé, lorsqu'elle a visité la pépinière principale pour sélectionner des arrangements floraux pour leur future fête de fiançailles. Je portais mes vêtements de travail habituels tout en inspectant une cargaison de terreau importé coûteux récemment livré près du quai de chargement. Natacha est passée juste devant le personnel administratif et m'a fait signe de manière désinvolte de m'approcher de son véhicule utilitaire sport de luxe sans la moindre once de courtoisie de base. Elle m'a explicitement ordonné de porter plusieurs lourds pots en céramique décorative de la zone d'exposition directement dans le coffre de sa voiture. Après que j'ai silencieusement fini de charger la lourde marchandise dans son véhicule, elle a réellement sorti un billet froissé de 5 € de son sac à main de créateur.
Elle a forcé l'argent directement dans mes mains sales tout en offrant un sourire profondément condescendant destiné à remettre une servante de la classe ouvrière à sa place. L'aspect le plus dévastateur de toute cette interaction humiliante n'était pas la femme riche me traitant comme une employée de maison. Maman et papa se tenaient à quelques mètres de là, en train d'examiner des contrats de fournisseurs lorsque tout l'échange a eu lieu. Je les ai regardés directement, m'attendant à au moins une intervention minimale pour clarifier ma position réelle au sein de ma propre entreprise. Au lieu de me défendre, ils ont consciemment choisi de détourner la tête et sont restés complètement silencieux pour maintenir l'illusion élaborée qu'ils avaient construite. Ils ont activement toléré ma dégradation publique simplement parce que révéler mon véritable statut détruirait complètement la fausse image de succès qu'ils avaient soigneusement façonnée pour mon frère. Ce moment exact de trahison absolue a finalement brisé les lourdes chaînes d'obligations que j'avais portées pour mon grand-père. J'ai soudainement réalisé que mes sacrifices financiers sans fin ne préservaient pas un héritage familial, mais finançaient simplement une illusion parasitaire. Je suis retourné calmement dans le bureau administratif en sachant exactement ce que je devais faire ensuite. Ce soir-là, juste après que j'ai explicitement refusé de transférer les 15 000 €, mon téléphone a commencé à sonner continuellement avec de graves menaces de la part de ma famille. Papa n'a pris la peine d'utiliser aucune demande polie ni aucune persuasion douce lorsque j'ai finalement décidé de répondre à l'appel entrant agressif. Il s'est immédiatement lancé dans une attaque verbale vicieuse concentrée entièrement sur la destruction potentielle de notre statut social local au sein de la communauté d'affaires d'Orlando. Il a élevé la voix à un volume intimidant tout en formulant un ultimatum calculé conçu pour forcer ma soumission financière absolue. Il a complètement ignoré le fait qu'il exigeait mon argent durement gagné pour une fête à laquelle il m'était explicitement interdit d'assister. Il a insisté sur le fait que ne pas garantir la compte du restaurant de luxe exposerait instantanément leurs mensonges élaborés à Natacha et à ses riches proches. Il a hurlé férocement dans le combiné sans montrer le moindre remords pour ses actions. Craig s'est déjà vanté auprès de la famille de la mariée de couvrir entièrement le coût total du mariage par lui-même. Si tu ne paies pas ce montant exact en ce moment, toute cette famille sera complètement humiliée devant les beaux-parents. Avant que je puisse formuler une réponse logique à son exigence financière absurde, maman a arraché l'appareil pour utiliser son arme psychologique préférée. Elle a modifié le récit en récitant une litanie familière concernant ses immenses sacrifices durant ma petite enfance. Elle a parlé avec une voix délibérément tremblante pour tenter de provoquer une culpabilité massive en énumérant le fardeau physique d'avoir élevé une fille prétendument ingrate. Elle m'a agressé en m'accusant d'être égoïste tout en affirmant que mon obstination financière causait à Craig un stress mental insupportable avant son mariage. Elle a dressé un tableau déformé où mon refus de financer son style de vie somptueux était un acte de profonde trahison envers notre propre sang partagé. Elle a même osé suggérer de contracter un prêt personnel pour s'assurer que la cérémonie à venir reste absolument parfaite. Selon sa logique profondément défaillante, mon devoir était de rester dans l'ombre tout en m'assurant que son fils préféré ait l'air d'un brillant succès. Ma meilleure amie Vicky était assise juste à côté de moi sur le canapé du salon, écoutant toute la conversation hostile via le haut-parleur. Elle travaille comme comptable indépendante et avait précédemment audité les finances de l'entreprise d'aménagement paysager lors d'une saison fiscale particulièrement compliquée il y a 2 ans. Vicky possède un esprit analytique formé pour regarder exclusivement les chiffres objectifs plutôt que de s'en mêler dans la dynamique familiale émotionnelle. Elle a conservé une expression parfaitement neutre en entendant mes parents tenter frénétiquement d'extraire une autre somme d'argent massive de mes comptes bancaires personnels. Ayant examiné les registres comptables réels de l'entreprise, elle savait exactement combien de fois j'avais silencieusement couvert les énormes factures de cartes de crédit générées par mon frère. Sa présence dans mon salon m'a fourni un ancrage inestimable de santé mentale face à la marée écrasante de leur guerre psychologique coordonnée. Après avoir enduré plusieurs autres minutes de leur voyage de culpabilité toxique, Vicky s'est penchée en avant pour offrir sa perspective financière professionnelle hautement objective. Elle a parlé avec une clarté absolue pour valider ma décision difficile de couper entièrement les ponts avec eux. Tu ne dois absolument pas à ta famille la continuation de cette illusion de richesse complètement fabriquée sur les livres de comptabilité officiels de l'entreprise. Il n'est rien d'autre qu'un énorme trou noir qui aspire continuellement l'argent de l'entreprise. Le fait d'entendre une experte externe articuler la réalité exacte de ma situation abusive a finalement coupé le dernier fil restant de ma culpabilité familiale mal placée. J'ai soudainement compris clairement que céder à leur extorsion financière sans fin ne ferait que garantir ma propre faillite éventuelle et la perte de mon entreprise. Il n'y avait absolument aucun scénario où mes sacrifices constants gagneraient un jour leur respect sincère ou la moindre décence humaine de base. J'ai fermement appuyé sur le bouton rouge pour terminer l'appel actif sans leur offrir un seul autre mot de justification inutile.
J'ai immédiatement bloqué leur numéro pour éteindre complètement chaque voie restante de leur manipulation morale toxique avant de préparer mon prochain mouvement défensif. Exactement à 9h00 le lundi matin suivant, je suis entré dans le bureau professionnel de mon avocat, Samuel, emportant les dossiers complets d'enregistrement de l'entreprise. Je me suis assise directement en face de son lourd bureau en acajou tout en décrivant clairement l'escalade de la situation concernant le drainage financier non autorisé affectant mon entreprise d'aménagement paysager. Je lui ai remis les titres de propriété originaux ainsi que les relevés bancaires récents mettant en évidence les achats extravagants que mon frère avait récemment facturés sur le compte de l'entreprise. Je lui ai demandé de rédiger immédiatement une résolution officielle d'entreprise individuelle destinée à révoquer complètement tous les privilèges de carte de crédit d'entreprise actuellement détenus par Craig. Samuel a soigneusement examiné les documents commerciaux officiels avant d'expliquer les protocoles de sécurité rigoureux appliqués par les grandes institutions financières au sein du système bancaire des États-Unis. Il a souligné l'importance cruciale d'exécuter des documents juridiques précis pour prouver définitivement que mon frère ne possédait absolument aucune autorité financière exécutive sur les comptes de l'entreprise. En soumettant des documents correctement notariés directement à la division bancaire des entreprises, nous pourrions efficacement empêcher Craig de contester avec succès la résiliation soudaine de ses limites de dépenses. Nous avons passé l'heure suivante à vérifier les soldes exacts sur les comptes supplémentaires, en nous assurant que chaque voie financière disponible pour mon frère était scellée en permanence. Il a placé les documents fraîchement imprimés sur la table tout en clarifiant les réglementations strictes de l'entreprise régissant nos prochaines étapes. La banque aura besoin de cette résolution officielle pour annuler les cartes supplémentaires de Craig. Nous opérons sur la base des registres fiscaux, et non des titres autoproclamés. Après avoir finalisé les mesures de sécurité financière, nous sommes passés à la question de la propriété résidentielle située sur le terrain commercial actuellement occupé par maman et papa. J'ai fermement exprimé mon intention de les renvoyer des locaux de l'entreprise pour couper complètement les liens restants permettant leur manipulation émotionnelle continue. Samuel s'est adossé à sa chaise en cuir pour formuler un rappel très sérieux concernant les droits stricts des locataires activement appliqués dans l'État de Floride. Il a expliqué en détail que l'expulsion de membres de la famille d'une propriété nécessite de naviguer dans des réglementations complexes en matière de logement, indépendamment de la dynamique personnelle profondément toxique qui motive la séparation. Parce qu'ils avaient établi une résidence principale à cette adresse spécifique, les autorités locales exigeraient des documents appropriés pour appliquer toute expulsion physique des lieux. Samuel m'a averti que l'initiation de ce processus d'expulsion officielle déclencherait inévitablement une réaction explosive de la part de mes parents une fois que l'huissier de justice aurait livré les documents officiels. Il a pointé du doigt une clause légale spécifique dans les statuts de la propriété pour s'assurer que je comprenais parfaitement la situation. Même s'ils n'ont pas payé un seul centime de loyer depuis des années, selon la loi, ils sont toujours considérés comme des résidents légaux. Un avis d'expulsion de 30 jours est une procédure obligatoire. Savoir les répercussions potentielles du lancement de telles actions en justice agressive ne m'a pas dissuadé d'exécuter les documents nécessaires pour récupérer ma propriété commerciale. J'ai ordonné à mon avocat d'utiliser les voies juridiques les plus directes disponibles pour garantir que le processus d'expulsion ne serait retardé par aucune demande absurde. J'ai saisi le lourd stylo en métal fourni par Samuel tout en lisant méthodiquement la terminologie juridique dense décrivant l'expulsion résidentielle imminente de 30 jours. Chaque signature que j'ai apposée sur ces documents officiels représentait une autre chaîne brisée me liant à une famille qui me considérait entièrement comme une ressource financière. J'ai signé de manière décisive mon nom légal complet au bas de chaque page sans éprouver la moindre hésitation ni ressentir la moindre culpabilité familiale persistante. Remettre les documents finalisés à Samuel a activé efficacement une barrière juridique irréversible spécialement conçue pour protéger en permanence mes actifs légitimes de toute exploitation ultérieure. Samuel a immédiatement fait signe à son assistante administrative de commencer à traiter les avis d'expulsion officiels par le biais du système judiciaire du comté local pour garantir une conformité légale absolue. En quittant l'immeuble de bureau ce matin-là, j'ai ressenti un profond sentiment de clarté en sachant que le bouclier impénétrable de la loi me séparait désormais de leur influence toxique. À exactement 3h00 le mercredi après-midi, un crissement perçant de pneus de voiture coûteuse a résonné bruyamment devant les vastes portes en verre de la zone de réception de l'entreprise d'aménagement paysager. Craig a fait irruption rapidement dans le hall principal de l'entreprise, affichant une expression de panique absolue mêlée à une intense rage débridée sur son visage empourpré. Il a marché directement vers le secteur administratif avant de claquer agressivement la carte de crédit d'entreprise inactive sur le bureau de réception en bois lisse.
Il a commencé à crier sauvagement sur la coordinatrice de la réception terrifiée tout en exigeant que le service de comptabilité résolve instantanément ce qu'il supposait être une énorme défaillance bancaire. Il s'était senti profondément humilié après que le terminal de paiement du commerçant a publiquement refusé son énorme transaction alors qu'il tentait d'acheter un smoking de mariage sur mesure coûteux. Subir cette immense gêne financière directement devant ses riches futurs beaux-parents a complètement brisé l'illusion de l'entrepreneur très prospère qu'il maintenait soigneusement. Il a hurlé férocement sur le personnel administratif sans montrer aucun respect pour les limites professionnelles du lieu de travail ou la décence humaine fondamentale. Réparer cette foutue erreur bancaire immédiatement parce qu'ils viennent de refuser ma carte au magasin de smoking, ce qui est absolument inacceptable. Je suis sorti calmement de la suite des bureaux de la direction principale après avoir entendu l'agitation croissante perturber violemment les opérations quotidiennes normales de mon entreprise. En conservant une expression faciale parfaitement neutre, j'ai marché délibérément sur le sol en marbre pour répondre à sa crise de colère publique agressive sans élever ma propre voix. Je me suis tenu fermement derrière le comptoir de réception renforcé, projetant une autorité absolue tout en observant ses tentatives frénétiques de sauver son image publique complètement détruite. Je l'ai regardé directement dans ses yeux furieux avant de livrer la froide réalité de sa situation financière nouvellement restreinte devant mes employés. Je dois t'informer qu'il n'y a absolument aucune erreur bancaire qui se produit ici parce que la résolution juridiquement contraignante de l'entreprise a été officiellement adoptée, ce qui signifie que tu ne possèdes plus aucune autorisation pour utiliser le moindre centime de mon argent. Craig a complètement perdu son sang-froid en entendant ma déclaration définitive mettant fin de manière permanente à son accès non autorisé à ma richesse durement gagnée. Il a commencé à hurler des insultes vicieuses à travers le hall tout en tentant désespérément d'invoquer son titre de direction entièrement fabriqué pour commander les employés administratifs. Il a ordonné avec arrogance au responsable comptable principal de contourner mon autorité, croyant que son faux statut de représentant de la famille avait toujours un grand poids au sein du bâtiment commercial. Il a fait les 100 pas frénétiquement dans la zone de réception, exigeant une soumission immédiate de la part des personnes même qui géraient réellement les véritables registres financiers chaque jour. L'ensemble du personnel de bureau est resté assis à son poste de travail dans un silence complet, le regardant avec un lourd mélange de pitié professionnelle et de confusion totale. Personne n'a bougé d'un seul centimètre pour suivre ces ordres frénétiques car ils savaient tous exactement qui signait leur chèque de paie toutes les 2 semaines. Son absence totale de pouvoir réel est devenue douloureusement évidente alors que ses cris agressifs résonnaient dans une pièce pleine de personnes refusant de reconnaître ses exigences. Au lieu de m'engager dans une altercation physique inutile ou dans un concours de crise émotionnelle, j'ai utilisé les protocoles disciplinaires standards de l'entreprise pour gérer l'intrusion hostile. J'ai calmement demandé au directeur des ressources humaines de rédiger immédiatement un rapport d'incident officiel documentant son comportement erratique ainsi que ses explosions verbales menaçantes. J'ai ensuite fait signe au personnel de sécurité privée stationné près de l'entrée principale d'escorter formellement l'intrus perturbateur hors de l'installation commerciale. Les gardes en uniforme ont fermement saisi ses bras tout en le traînant vers les portes coulissantes en verre. Malgré ses fortes protestations concernant son statut familial, il a lutté violemment contre leur emprise tout en menaçant à plusieurs reprises de détruire ma réputation au sein de la communauté d'affaires locale d'Orlando. Avant que les portes automatiques ne se referment derrière lui, l'agent de sécurité principal a formellement émis un avertissement strict d'intrusion lui interdisant explicitement de retourner sur les lieux. Le voir trébucher sur le parking extérieur a fermement cimenté la limite permanente protégeant mon environnement professionnel de sa présence toxique. À exactement 12:00 le samedi après-midi, le système de caméra de sécurité m'a alerté que maman et papa, ainsi que toute la famille de Natacha, se promenaient nonchalamment dans la zone de pépinière exclusive. Les membres de la famille en visite écoutaient attentivement pendant que maman fabriquait avec confiance une histoire élaborée détaillant l'ampleur massive de l'entreprise ainsi que les prétendus profits astronomiques générés à lui seul par Craig. Elle a fait un geste de la main avec fierté vers la coûteuse flore importée, tentant de convaincre les riches futurs beaux-parents que son fils bien-aimé était un visionnaire d'entreprise très prospère. Craig marchait étroitement à côté de sa fiancée, arborant une expression remarquablement suffisante tout en absorbant l'admiration imméritée de ses parents complètement ignorants de la situation. Il vendait de manière agressive un récit complètement frauduleux conçu pour consolider définitivement sa position au sein de leur prestigieux cercle social de la classe moyenne supérieure. Samuel et moi avons marché avec détermination sur le chemin de gravier pour intercepter le groupe de visiteurs précisément avant qu'ils ne puissent atteindre les bâtiments administratifs. Conservant un comportement complètement professionnel approprié pour un avocat d'entreprise, Samuel s'est approché du rassemblement sans afficher aucun sarcasme visible ni aucune hostilité émotionnelle.
Il a fouillé dans sa mallette en cuir avant de tendre une épaisse enveloppe contenant les documents légaux officiels directement vers mon père profondément surpris. Papa a regardé fixement l'emballage scellé, reconnaissant instinctivement la gravité de recevoir des documents officiels livrés par un représentant légal agréé devant des invités importants. Samuel a parlé avec un ton calme et autoritaire, ne laissant absolument aucune place à une mauvaise interprétation concernant la gravité de la situation en cours. « Bonjour, monsieur. Ceci est la signification légale officielle concernant la résiliation absolue de vos droits d'occupation résidentielle. Veuillez donc examiner attentivement le délai obligatoire de 30 jours explicitement indiqué sur l'avis d'expulsion résidentielle 6 juin. La mention soudaine d'un avis d'expulsion a instantanément brisé l'atmosphère joyeuse et soigneusement construite entourant la visite botanique du week-end. Je me suis avancé pour me tenir directement en face de la famille complètement déconcertée de Natacha, en m'assurant que ma posture irradiait une autorité absolue sur le territoire commercial. Ignorant les regards furieux lancés par mes parents, j'ai décidé de démanteler définitivement l'énorme illusion financière qu'ils avaient maintenue pendant tant d'années. J'ai regardé directement dans les yeux du père de Natacha, livrant la réalité dévastatrice d'une voix parfaitement stable. Je dois corriger les faits réels pour éviter tout malentendu juridique potentiel. Craig n'a jamais possédé de part de l'entreprise ni de contrôle financier réel au sein de cette entreprise. Entendre cette déclaration explicite a poussé le père de Natacha à lancer immédiatement une série de questions rapides, exigeant une clarté absolue concernant les véritables titres de propriété foncière ainsi que l'enregistrement de l'entreprise. Craig est soudainement devenu incroyablement pâle tout en balbutiant des phrases complètement incohérentes, tentant de sauver désespérément sa réputation qui se désintégrait rapidement devant son riche futur beau-père. Maman a frénétiquement essayé d'intervenir en affirmant que je n'étais qu'une employée mécontente créant un drame inutile, mais sa voix tremblante a entièrement trahi ses mensonges désespérés. Le patriarche en visite possédait suffisamment de perspicacité dans les affaires pour reconnaître une fraude financière massive se déroulant sous ses yeux, malgré leur pathétique tentative de limitation des dégâts. Il a exigé de voir les véritables documents de propriété tout en pointant un doigt accusateur directement vers l'homme qui avait faussement promis à sa fille une vie de luxe immense. L'indéniable vérité a finalement envahi Natacha alors qu'elle regardait son fiancé visiblement paniqué tout en assimilant la réalité humiliante de vivre dans un énorme mensonge pendant plusieurs années. Elle a regardé autour d'elle la vaste propriété commerciale, réalisant enfin que la personne qu'elle traitait auparavant comme une modeste jardinière possédait en réalité tout l'empire de l'entreprise. Submergée par un mélange de gêne profonde et de colère explosive, toute sa famille a fermement exigé de quitter les lieux immédiatement sans attendre de nouvelles explications pathétiques. Ils ont tourné le dos à mes proches complètement dévastés tout en marchant agressivement vers le parking des visiteurs pour échapper à cette situation profondément humiliante. Craig a poursuivi en vain leur véhicule sur le départ tandis que maman et papa restaient figés parmi les plantes coûteuses, absorbant la destruction permanente de leur chef-d'œuvre social frauduleux. Le lundi matin de la semaine suivante, les magnifiques illusions concernant leur luxueux style de vie de la classe supérieure se sont officiellement effondrées à travers une série de scènes brutalement humiliantes. Les conséquences immédiates de mes actions en justice définitive se sont répercutées violemment sur leur routine quotidienne, détruisant chaque faux privilège dont ils avaient auparavant profité à mes frais personnels. La barrière protectrice que j'avais fournie pendant si longtemps avait entièrement disparu, les laissant totalement exposés à leur propre incompétence financière. Lorsque Craig est retourné dans son appartement loué, il est resté complètement figé, regardant des déménageurs professionnels emballer systématiquement toutes les affaires personnelles de Natacha dans de grandes boîtes en carton. Il a cherché désespérément dans le salon complètement vide, à la recherche de sa fiancée avant de remarquer la coûteuse bague de fiançailles en diamant abandonnée sur le froid comptoir de la cuisine. Natacha avait officiellement annulé le mariage à venir sans offrir un seul mot d'explication tout en le laissant gérer seul les énormes acomptes des fournisseurs en attente. Sa disparition soudaine a prouvé que son affection était entièrement conditionnelle, basée sur la richesse frauduleuse dont il s'était fièrement vanté tout au long de leur relation. Plus tard dans ce même après-midi, mon téléphone a vibré avec des messages vocaux frénétiques de maman, qui éprouvait une panique absolue après avoir tenté d'acheter des produits d'épicerie coûteux dans un supermarché local. Elle a subi une grave humiliation publique lorsque le caissier principal a catégoriquement refusé sa carte de crédit d'entreprise supplémentaire pendant qu'une longue file de clients impatients regardait son épreuve embarrassante. Elle a hurlé frénétiquement dans ma boîte vocale, exigeant une résolution immédiate de ce qu'elle croyait obstinément n'être qu'une défaillance temporaire du système bancaire. Que se passe-t-il exactement avec le système de cartes? Parce que le caissier du supermarché vient de refuser ma transaction devant tant de gens, me laissant absolument humilié.
La terreur absolue dans sa voix tremblante a confirmé qu'elle réalisait enfin que la source financière illimitée qu'elle exploitait auparavant s'était évaporée pour toujours. Simultanément, papa a vécu son propre cauchemar financier sévère après avoir signé pour une épaisse enveloppe livrée par courrier recommandé directement depuis son principal établissement de crédit personnel. Les documents bancaires officiels lui ont notifié que plusieurs prêts personnels importants étaient désormais gravement en retard car mes paiements de transfert mensuel automatique avaient définitivement cessé de fonctionner. Sa cote de crédit auparavant impeccable chutait rapidement vers une note désastreuse, garantissant qu'aucune institution financière légitime n'approuverait jamais une autre demande de prêt sous son nom. Il a passé tout l'après-midi à appeler frénétiquement divers représentants bancaires, espérant obtenir une prolongation d'urgence. Mais chaque agent a rejeté ses supplications désespérées. La destruction professionnelle ultime s'est produite lors d'un prestigieux événement de réseautage organisé par l'Association d'aménagement paysager du centre d'Orlando plus tard dans la même soirée. Craig a tenté d'approcher avec assurance un partenaire commercial de longue date, espérant obtenir un contrat d'installation lucratif pour gonfler artificiellement ses comptes bancaires personnels qui s'épuisaient rapidement. Le vétéran respecté de l'industrie a publiquement refusé de serrer sa main tendue tout en le regardant avec un regard de profond dégoût devant plusieurs dirigeants d'entreprises éminents. Tout le monde dans la grande salle de banquet a été témoin du rejet public massif, cimentant sa chute absolue au sein de l'industrie de l'aménagement paysager commercial. L'entrepreneur influe a porté un coup verbal dévastateur, signalant officiellement un boycott complet de la part de toute la communauté d'affaires régionale. Je pense que nous n'avons absolument plus rien sur quoi collaborer, Craig, car le cercle des affaires d'Orlando est très petit, ce qui signifie que nous ne travaillons qu'avec la personne qui détient réellement les contrats légaux. Leur réputation entièrement fabriquée a finalement été anéantie, les laissant complètement exposés comme des parasites financiers qui comptaient exclusivement sur mon travail acharné et implacable. Ils ont perdu de manière permanente l'accès à tous les privilèges de luxe ainsi qu'aux énormes lignes de crédit que j'avais douloureusement financées pendant tant d'années ingrates. L'influente communauté d'affaires locale a complètement rompu tous ses liens professionnels, s'assurant que ni maman ni papa fermement arraché les lourdes clés métalliques du portail directement de la main tremblante de mon père. Sans prononcer un seul mot de pardon, j'ai fermé de manière décisive l'énorme portail en fer pour sceller définitivement la frontière physique, protégeant ainsi mon avenir indépendant. J'ai regardé à travers les épaisses barres métalliques le véhicule mal entretenu peiner à démarrer avant de finalement s'éloigner du domaine commercial. Le bruit assourdissant de la forte pluie inondant l'allée vide a efficacement lavé la toxicité persistante qu'ils avaient apportée dans mon sanctuaire professionnel. Ma décision de donner la priorité à ma propre stabilité mentale plutôt qu'à leurs exigences parasitaires a officiellement fermé le chapitre le plus sombre de toute ma vie d'adulte. L'équipe de production officielle derrière le mode revanche présente fermement ce récit à des fins éducatives cruciales, en soulignant la nécessité absolue de maintenir des limites personnelles. Nous visons spécifiquement à souligner comment l'approche de graves crises familiales par une rationalité juridique stricte protège efficacement votre bien-être émotionnel à long terme.
L'évaluation objective de cette situation complexe révèle que la protagoniste féminine a exécuté une stratégie brillamment décisive pour rompre définitivement toutes les connexions familiales toxiques. Sa rupture finale sans aucune excuse a réussi à isoler ses réalisations financières légitimes de leur exploitation systématique continue. Les antagonistes manipulateurs ont finalement subi les conséquences désastreuses inévitables générées entièrement par leurs propres décisions financières frauduleuses. L'analyse de ce conflit dramatique fournit plusieurs leçons profondes concernant la dignité personnelle et l'application de limites absolues. La loyauté aveugle et les sacrifices financiers sans fin ne susciteront jamais un véritable respect lorsque votre famille traite délibérément votre travail acharné comme une obligation obligatoire facilement exploitable. L'utilisation de mécanismes légaux officiels reste la seule méthode efficace pour arrêter définitivement l'extorsion financière systématique orchestrée par des parents profondément manipulateurs qui refusent de changer. Le choix de couper complètement les liens avec des membres toxiques de la famille est un acte profondément nécessaire de préservation personnelle de base plutôt qu'une démonstration de cruauté injustifiée. Les lignées biologiques partagées n'ont une véritable valeur que lorsqu'elles s'accompagnent activement d'un respect mutuel authentique ainsi que d'un niveau fondamental de décence humaine.